Alors aujourd'hui on est pour une recette exceptionnelle que vous me réclamez depuis longtemps, les macarons avec les secrets du macaron, parce que souvent on ne vous dit pas les secrets du macaron, d'accord? Donc là on va bien voir, vous allez voir, tout va vous être dit. Aujourd'hui on est avec Christophe, Amandine et Martine. Et Martine. Oh, voilà. Alors, Martine, elle croit qu'on est à Télérama. Alors, on commence par peser au gramme près des proportions. D'accord? Donc là, tu peux t'avancer, comme ça on voit bien. On a 200 g de sucre, sucre glace, 200 g de poudre d'amande, 200 g de sucre semoule. On a 2 fois 70 g de blanc d'œuf. C'est 70 grammes. Hein. Si on a 72, on enlève avec la coquille. On a 60 grammes d'eau et le colorant aujourd'hui qui sera marron. D'accord? Alors, on vous dit souvent de passer la poudre d'amande dans un tamis. Vous évitez. Parce que quand vous passez la poudre d'amande dans un tamis, qu'est-ce qui se passe, Christophe? Le gras de l'amande disparaît. Et disparaît, non, apparaît, sort. Sort. Oui, donc la poudre d'amande, le gras de l'amande sort, vous voyez pas le nu, mais ça change la texture de votre pâte à macarons. Donc vous achetez une poudre d'amande extra fine et ça ira très bien. Martine, on y va, go. On met la poudre d'amande dans le saladier. Très bien Martine. Ensuite, le sucre glace. Le sucre glace, très très bien. Un peu de colorant. Alors le colorant, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien quand ils sont bien colorés, donc je mets une petite cuillère à café, tu vois. Voilà. Si tu veux plus pastel, tu mets plus pastel. Je prends les premiers 70 grammes de blanc d'œuf et je les mets dans la poudre d'amande et le sucre glace. Et là, Christophe, allez, au boulot. Doucement, calme-toi, calme-toi, non, mais pas partout. Là, c'est filmé, il y a YouTube, il y a des millions de gens qui vont regarder. Il y en a plein qui vont critiquer. Parce qu'il y en a qui critiquent, tu vois, il y en a beaucoup qui critiquent sur YouTube. Mais là, et voilà, mais par contre, là, ils vont critiquer de plus en plus avec toi. Hein, parce que là, regarde, il y en a de partout. Donc, au gramme près, calme-toi. Alors, faut t'ailler vite, parce que c'est pas non plus une vidéo qui doit faire 27 minutes. Hein. Il y a moins que des grammes. Tiens, filme-le un peu en train de suer là. Ça va, Kékri? Ouais, impeccable. Bon, ça va. Allez, on remue bien. Il ne faut plus du tout qu'on mette de poudre blanche. Hein. Alors, t'es prêt, c'est toi le sucre. Hein. Tu sais que c'est toi le sucre. Hein. Tu sens 18, c'est ça. Je vais le rappeler quand même. Au fur et à mesure, tu Allez, c'est bon. Allez, arrêtez. Parfait. Ouais. Très bien. On voit que tu as déjà ça dans le sang. Alors, donc, 200 grammes de... Non, mais tu peux me refilmer encore. 200 grammes de poudre d'amande, 200 grammes de sucre glace, le colorant, 70 grammes de blanc d'œuf. Ensuite, on prend les autres 70 grammes de blanc d'œuf, on va les monter au batteur électrique. D'accord? Alors, si tu n'as pas de batteur électrique, tu peux faire moins de bruit, s'il te plaît, dans la planche? Alors, si tu n'as pas de batteur électrique, tu prends le moulinex à main. Mais il te faut un truc électrique. Et là, on va monter les blancs. Par contre, quand tu montes les blancs, tu ne sales jamais les blancs au départ, sinon ils rentrent de l'eau et ils montent moins bien. Donc là, pendant ce temps-là, on va monter une meringue italienne. On a 200 grammes de sucre semoule. Hein, Martine? Tout à fait. Est-ce que tu peux me passer l'eau, s'il te plaît, Bien sûr. qui est juste devant Bien sûr, toi? chef. Et Donc, voilà. 200 grammes de sucre semoule et 60 grammes d'eau. Et là, on remue, mais pas avec une cuillère, et on va chauffer à fond. Amandine, la reine du sucre cuit, présente. Donc tu attends toujours, on démarre le chrono et on va monter la température à 118 degrés. Très important, ok? On y va et pendant ce temps-là, on monte les blancs en même temps. Alors, je mets la pincée de sel lorsqu'ils sont montés, donc bien à moitié. Et là, on va faire un petit zoom sur le thermomètre. Tiens, mets ici, comme ça, on va voir. Comme ça, tu pourras aller directement sur le thermomètre. Et on monte donc à 118 degrés. On attend qu'il monte à 118 degrés.
Alors 114, 115, 116, 117 et 118. Alors, je mets la main droite. Et là, regardez, vous versez tout doucement. On met les trucs à fond. Et on verse tout doucement le sucre dans les blancs. Allez, Amandine. Donc, tu peux faire un zoom peut-être dedans directement. Donc, bien comme ça. Voilà. Et comme ça, on voit bien le sucre. Voilà. Nickel. Tremble pas, Amandine. Hein. Oh, c'est mieux que la première fois. Ouais. C'est le métier qui rentre, quoi. Magnifique. Impeccable. Donc là, on laisse tourner 2 petites minutes et on va prendre un peu de colorant et on va colorer la meringue. Parce que souvent on vous dit de mettre la meringue blanche dans l'appareil. Donc si tu mets la meringue blanche dans l'appareil qui est là, tu vas diluer la couleur et au four ils perdent de leur couleur. Donc pour éviter de perdre de la couleur et d'avoir des macarons bien brillants, on remet une petite cuillère comme ceci. Et on colore notre meringue. Ça, c'est la meringue de la tarte citron meringuée. Donc, quand je fais les tartes citron meringuées, les multicolores, vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est comme ça. Je colore les meringues comme ceci. Donc là, on va appeler Martine à côté de moi. Tu filmes bien. Voilà. Et là, vous voyez, on a une superbe meringue. Et on retourne. Là, et ça ne tombe pas. Ce qui prouve que c'est nickel. Donc, c'est tombé? T'es sérieuse? Laurent. C'est la première fois que ça tombe et c'est devant la vidéo. Mais c'est extraordinaire, on n'aurait pas fait mieux. Papier, s'il vous plaît. Oui, chef. Donc normalement ça tombe pas, mais quand on filme ça tombe. Pardon Martine, j'en prie. Il y en a encore sur le côté droit. Non, dans les cheveux, c'est pas tombé, c'est dommage. J'aurais pu l'essayer sur moi, ça risquait pas grand chose. Alors, on va maintenant le secret du macaron qu'on ne vous raconte pas. Sacré Martine, toujours. Donc là, merci Christophe. On prend, laisse le fouet, on en a besoin Christophe après. On met une bonne moitié de la meringue. On décolle la pâte d'amande comme ceci. Là. Et maintenant, le secret, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vous dit tout dans n'importe quelle recette de mélanger lentement et délicatement. Ça s'appelle le macaronnage. Non, vous mélangez le tout en 20 secondes. C'est-à-dire que là, je prends ma spatule et j'y vais à bord comme ceci. Et j'y vais, je racle au fond. De temps en temps, j'arrête le chrono. Je ramène la meringue. C'est pour ça que je prends une maryse et pas un fouet ni une cuillère en bois. Et j'y vais à bord comme ceci pendant 20 secondes à fond. Hop, au bout de 20 secondes, je m'arrête. Je remets tout dans l'autre partie de la meringue. J'y crois pas que c'est tombé sur le nez de Martine. En plus, je l'ai pas vu moi encore ça, t'imagines? Parce que j'ai un grand nez peut-être. Oui, peut-être. En plus, je l'ai pas vu ça. Je vais le voir quand je vais voir la vidéo. Merci. Et là, on va remuer au batteur électrique ou au moulinex, d'accord? On va remuer 10 secondes. Alors, pourquoi on fait 2 macaronnages? Parce que vous allez me dire, pourquoi on ne mélange pas 30 secondes avec la spatule ou 30 secondes au fouet? On fait 2 mélanges pour incorporer l'air dans la pâte différemment. Ce qui crée la collerette championne du monde, c'est-à-dire le cache-nez qui fait le tour du macaron. Ce qui crée la collerette championne du monde, c'est la façon d'incorporer l'air à la spatule et d'incorporer l'air au fouet dans ta pâte, ça crée la collerette championne du monde. Si tu fais 30 secondes à la spatule ou 30 secondes au fouet, tu n'auras qu'une mini collerette de rien du tout. D'accord?
Donc 20 secondes le premier mélange, parce qu'après la pâte se liquéfie et tu n'as plus de collerette. Donc à la spatule, 20 secondes. Au-delà de 20 secondes, ta pâte commence à se liquéfier. Et là, nous, on va mettre 10 secondes à fond. Voilà. Martine, tu lèches pas, hein? Et là, on y va pour 10 secondes. Et là, je vais vous montrer la pâte. Mais t'en vas pas! Hop! Et là, vous voyez, on a une pâte souple, mais solide à la fois, bien brillante, qui est nickel. D'accord? Tu peux faire la pause. Alors, on met ensuite en poche jetable, c'est de préférence. Si tu n'as pas de poche jetable, tu mets une poche en silicone, tu mets une douille relativement avec une ouverture ronde, pas trop épaisse. 9-10, ça ira très bien, millimètres, pas centimètres, hein. Oh, le taquet. Ça, c'est vous n'êtes pas obligé de la filmer à chaque fois, hein. C'est la plongeuse, hein. Pas... Elle emmène les trucs à la plonge, c'est tout. Hein. Alors, là, on serre bien, on coupe, tu vois, quand c'est les poches jetables, on coupe le bout, hop, tout simplement. Et là, je prends, hop, ma poche, tu vois, je tiens entre le pouce et l'index, je descends jusqu'à la pâte à macarons, et là, je serre fort. Et avec mes doigts, j'appuie en haut, ou avec l'autre main, et tu remplis le cercle comme ceci. Tu arrêtes avant la fin, et tu pars sur le côté, c'est-à-dire que tu ne fais pas la petite pointe. Tu vois, tu arrêtes avant, et quand ça coule plus, tu pars pas vers le haut, parce que là, tu as une petite pointe. Et cette petite pointe, des fois, tu vas macaronner un petit peu moins. La pâte va être un peu plus ferme, et toutes ces petites pointes se verra. Donc, là, tu te mets bien là, tu remplis doucement, tu arrêtes, et tu pars sur le côté. Vous avez vu, je suis perpendiculaire au centre du cercle. Je lève un demi-centimètre, et j'appuie tout doucement pour remplir comme ceci. Top! Et je pars sur le côté. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'on remplisse la poche penchée comme ça. Parce que là, si tu remplis comme ça, ici, tu vas avoir un petit trou d'air et il va pousser comme un chausson aux pommes. Il faut bien être perpendiculaire au centre du cercle. Tu remplis le cercle, tu t'arrêtes et tu pars sur le côté. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir ça, tu vois, ou le truc en hauteur, le caca comme ça c'est hors de question. D'accord? Je reste bien là et si tu vois que ça part en vrille, c'était trop haut. Tu redescends légèrement comme ceci. Et tu remplis tous tes plaques un macaron comme ça. D'accord? Allez, fais la pause. On planche le truc. Ah, vous avez compris que c'est pas Amandine qui est en train de faire les macarons, c'est moi. Alors, c'est pour la rapidité. Oh, sympa, je blague. Alors, regarde. Maintenant, on vous dit souvent de claquer comme ceci. De tapoter. On ne tapote pas. Qu'est-ce qu'on fait, Amandine? Vas-y, montre-nous. Surtout, tu rates pas parce que là, c'est la vidéo. Lâche tout. Voilà. Ah, tu le veux encore? Vas-y, fais. Ah oui, on peut le faire autant qu'on veut. Ça défoule. Alors, là, regardez. Fais un zoom. Tu vois, dedans, il y a des trous d'air. Donc, là, en claquant, en fait, en faisant claquer, tu sors l'air du macaron. Si tu tapotes, il reste de l'air et du coup, ils explosent. Alors, les filles, ça vous dérange pas en vidéo, excusez-moi. Donc, là, on va laisser prouter maintenant. C'est-à-dire qu'on va laisser à l'air libre et selon le temps extérieur, si tu as un temps sec ou ensoleillé, ça prend 40 minutes à 1 heure. Si tu as un temps orageux, pluvieux ou quoi, ça prend 4 à 5 heures. Donc, tu t'inquiètes pas. La croûte, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est en fait quand tu tapes dessus, tu sens ton empreinte se former. Tu sens plus la pâte crue et là ton macaron est prêt, d'accord, à être enfourné. Donc on verra l'enfournage. Ouais, enfin bref, on les mettra au four lorsqu'ils sont croûtés. Si tu es pris par le temps, plus tu laisses croûter, moins c'est gênant. Si tu as un doute, tu laisses une demi-heure de plus. Si tu cuis 142 plaques, mais t'en laisses dehors 14 pendant que tu n'en cuis que 3 à la fois, s'il continue à croûter, c'est pas gênant.
plus ça croûte, mieux c'est. Même si tu tapes et tu reviens plusieurs heures après, c'est dur comme de la meringue, tu peux quand même les cuire. Mais tu ne les fais pas le lundi pour les cuire en fin de semaine, bien évidemment. Donc là, petite astuce qu'on peut faire aussi pour accélérer le croûtage si vous êtes pris par le temps, c'est le sèche-cheveux. Vous prenez le sèche-cheveux, vous mettez à 15 cm et vous passez la chaleur du sèche-cheveux comme ça. La chaleur va croûter le dessus mais pas cuire l'intérieur. C'est pour ça que vous ne les mettez jamais dans un four à basse température parce que vous allez lire des livres qui vont vous dire de les mettre dans un four à 40 degrés. Hors de question parce que sinon vous allez cuire l'intérieur. Nous ce qu'on veut c'est que le macaron il soit super moelleux à l'intérieur. D'accord? Donc là on va les laisser croûter et on se revoit tout à l'heure pour le croûtage. Ça va. Alors là regardez, ils sont croûtés, tu vois, regarde. Quand tu tapes ici, tu as l'empreinte qui se forme de ton macaron, de ton doigt, pardon. Et là il est prêt, tu vois, il n'y a plus ta pâte crue. Et là la croûte est assez volumineux, tu vois. Donc au départ ils sont comme ça, où la croûte, tu vois, elle est bien humide. Et ensuite ils sont comme ceci. Et là ils sont prêts à être enfournés. Alors le four, Martine. Bien, chef. Pourquoi tu es là-bas? Viens ici, on fait une vidéo ensemble. J'arrête. Amandine, Christophe, qu'est-ce que tu fais là-bas? Oh, c'est incroyable. Allez, Alors, allez. on va la mettre au four. Donc le four, Martine, à 150. À chaque fois que je te vois, je pense au macaron qui tombe sur ton nez. C'est terrible. Ah maintenant c'est automatique. Alors, 150 degrés le four. Pas 140, pas 160. 150. Chaleur tournante de préférence. Si vous n'avez pas chaleur tournante, statique, ça marche aussi bien. Donc, vous les mettez, pour cette taille-là, ça c'est les petits, on les met 12 minutes. Pas 11, pas 13. 12, pour qu'il reste bien moelleux. Ce qu'on veut, c'est que le macaron il soit bien moelleux à l'intérieur. Pour la taille au-dessus, ce qu'on trouve en pâtisserie, les moyens, c'est 18 minutes. Si tu fais des desserts individuels comme ça, c'est 25 minutes. Et si tu fais des gros macarons pour faire des gâteaux, enfin des gros entremets, tu mets 35 minutes. D'accord? Et pendant la cuisson, on n'ouvre pas le four. D'accord? Interdiction. Donc là, on va les mettre au four 150 degrés pendant 12 minutes. 12 minutes. Je prends la plaque à macarons et je l'enlève de suite de la plaque de cuisson pour arrêter la cuisson, justement. D'accord? Donc là, j'en ai explosé deux avec la délicatesse légendaire. Donc là, on les enlève de la plaque de cuisson et on les démoule pas de suite. On les démoule pas de suite. On les démoule lorsqu'ils sont bien froids. Sinon, comme on a une crème d'amande très souple à l'intérieur, si on les démoule, la crème d'amande va rester collée. Donc tout à l'heure, on les démoule quand ils sont froids. On les garnira avec une petite ganache chocolat. Et là, tu vas faire avancer bien près pour qu'on voit bien un peu, tu vois, regarde les collerettes, les trucs comme ça. Magnifique. Voilà. Allez, on se revoit dès qu'ils sont froids. Alors, les macarons sont bien refroidis. Donc, fais un beau zoom, viens ici. Regarde, on démoule le macaron comme ceci. Et l'important, tu vois, c'est ça. C'est ce crémeux ici, tu vois. Ça, c'est le plus important dans le macaron. Alors, on ne fait pas un trou à chaque fois, c'était juste pour vous montrer. Et là, tu prends, par exemple, une ganache chocolat. Tu garnis bien, fais une jolie boule comme ceci. Et après, tu refermes comme ceci. Hop. Et là, tu as le joli macaron. Ok? Et on dit quoi? Merci, chef Christophe. Au revoir. Non, chef Pierre. Et t'es avec Michalak aujourd'hui. Merci Simone. Amandine, merci. Christophe, à mon avis, C'était parce que voilà, voilà, quand on est avec toi et moi, il n'y a vraiment pas Mais photo. d'ailleurs, j'ai dit Christophe, faut pas que je me trompe. Cher, merci. Donc à bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker les réseaux sociaux. Et à bientôt pour d'autres recettes. Et régalez-vous bien dans le macaron maintenant que vous avez les secrets. À vous de jouer.